Salut tout le monde, salut la team, comment ça va? Alors ça c'est un petit live improvisé. Le truc c'est que je dois juste envoyer message de partager et après c'est bon. J'attends qu'il y ait des gens qui se connectent. Là c'est rapide, hein, je ne perds pas de temps, mais c'est juste pour faire un petit entraînement. Bon, le temps est pas génial. Le truc c'est que je voulais revenir un peu sur ce que je suis en train de faire en fait par rapport aux jeunes, essayer de les sensibiliser sur les problèmes de santé mentale et tout. Et j'ai parlé avec des jeunes, des étudiants et tout comme ça à la fac, et j'ai eu des réponses assez intéressantes. Et je voulais partager ça en fait. Euh, Bonjour à tous ceux qui passent. En fait, il y a vraiment un besoin. Et le truc c'est que j'aimerais en parler parce que on m'a donné quelques détails sur comment faire pour les aider. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que je vais aller. Donc voilà, donc je me connecte 5 minutes. Ok, alors je vais espérer que je vais pouvoir enregistrer ça. Bon, bonjour à tout le monde, à ceux qui passent. Alors, il faut peut-être que... Je fais un truc 5 minutes les gars. Bonjour à tout le monde. Le truc c'est que voilà, par rapport aux jeunes, surtout les jeunes générations, hein, enfin la vingtaine plus haut, 18-25, il y a un gros souci par rapport à la communication, la compréhension de certaines choses. Comment essayer de encaisser en fait des coups durs dans la vie, moins stressé et tout. Et il y a beaucoup de monde qui m'ont donné des conseils judicieux, notamment sur comment faire pour ces jeunes-là, parce qu'ils ne sont pas très communicants. Et donc, du coup, essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à s'exprimer. Peut-être, on m'a dit qu'il faudrait peut-être pas directement aller vers eux, leur parler et tout, parce que ça va être compliqué vu qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Peut-être les demander d'en parler en message, peut-être en commentaire, enfin, commentaire qui dit que voilà, j'ai besoin de conseils, etc. Donc j'invite les jeunes à faire la chose suivante. Si vous avez des choses à parler, à demander, faites-le en message privé. Et je vais essayer de répondre le plus rapidement possible, en sachant que voilà, ça dépend des cas. Mais comme je dis, moi je parle que bonjour à tout le monde, à ceux qui passent. Moi c'est vraiment, c'est un accompagnement, on va dire, par rapport à l'expérience de malade que j'ai eu par rapport à mon problème de cœur. Et je vois que c'est difficile de prendre confiance en soi quand on est malade, quand on a des soucis en fait dans la vie. Voilà, on n'arrive plus à, on va pas dire se faire confiance, mais voilà, on n'arrive pas à entrevoir la vie de la bonne manière quand on est quelqu'un de malade. Donc, le meilleur moyen en fait de pouvoir faire ça, c'est de parler avec quelqu'un. Des fois, il est mieux de parler avec quelqu'un qui n'est pas de notre famille ou des trucs comme ça, plutôt que se confier avec des personnes voilà, qui sont proches. Et donc, je vous invite à essayer de trouver quelqu'un que vous sentez bien pour discuter. Mais si tu arrives à trouver cette personne, il ne faut pas hésiter à lui dire le nombre de problèmes qu'on peut avoir et tout, c'est important. Et voilà, peut-être débloquer une situation où vous êtes, voilà, vous êtes stressé de la vie et vous essayez de vous en sortir, mais vous ne savez pas comment vous exprimer en fait. Donc voilà, essayez de faire les choses, venez vers les autres parce qu'on ne pourra pas, par exemple, même un adulte, personne de votre famille, peut-être il peut vous connaître, mais il ne voit pas forcément le problème que vous avez. Et c'est à vous de prendre le courage à deux mains, de venir, d'essayer d'en parler. Et si vraiment vous ne pouvez pas, envoyez un message, que ce soit un message en privé ou que ce soit, voilà, pour en parler. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas trop fan des messages téléphoniques, enfin, appeler, etc. Parce qu'apparemment les générations Z, c'est pas trop le délire. Mais le truc
truc, c'est que c'est important de pouvoir parler avec quelqu'un. Parce que ça commence comme ça, et si on ne fait pas le nécessaire, en fait, on risque d'avoir des problèmes de communication et même, désolé, hein, j'essaie de connecter avec une autre application. Et le problème, c'est que ça crée des désordres psychologiques différents. Donc, essayez d'éviter. Essayez de faire en sorte de vraiment parler avec quelqu'un de votre entourage et tout. Ne restez pas dans votre tête. Surtout, la pire chose à faire, c'est de rester dans votre tête. Parce que ça peut vous poser problème à l'avenir. Voilà. Donc, je me connecte. Alors, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas si ça va passer. Alors, je sais. Désolé pour les invitations. Là, c'est vraiment histoire de discuter. Je vais essayer de faire certains ponts en même temps. Donc, je fais des séries toujours pour motiver les gens. Le temps n'est pas génial, mais bon, j'essaie de faire avec. Allez, on y va. J'ai décidé de faire 20 parce que en même temps, j'ai pas fait mon petit truc quotidien des entraînements et des sauts en pompe le matin. Donc, je suis un peu la bourre. Mais voilà, pour revenir à l'histoire que j'étais en train de vous dire, alors j'ai eu des bons feelings avec les étudiants de la fac de Saint-Denis. D'ailleurs, j'invite les personnes de la fac du Tampon, par exemple, si jamais un jour vous avez envie que je fasse un live à la fac du Tampon et discuter, je vais essayer de mettre en place des sessions où on peut discuter. Bonjour à tout le monde, à ceux qui passent, likez, commentez. Supporter les jeunes qui ont beaucoup de problèmes de communication, problèmes de santé mentale aussi. Alors, je fais une spéciale dédicace à une étudiante en médecine, si elle passe dans le coin. Alors, c'est elle qui m'a dit l'idée de le parler en message privé et pas aller directement en venant leur parler parce que ça sert à rien. S'ils sont bloqués au niveau de la communication, qu'ils sont timides, ça sert à rien parce que pour eux-mêmes, ils peuvent s'exprimer mais de manière différée. Donc c'était très intelligent de dire ça. Parce que moi, j'ai appris à la méthode à l'ancienne. C'est-à-dire que je viens voir les gens et voilà, je discute avec eux. Mais avec cette génération, c'est plus compliqué. Parce que pour eux, ils arrivent à parler uniquement à travers des messages, à travers peut-être des lettres, j'en sais rien. Mais c'est différé. Ça leur fait peur le contact réel. Ils sont que dans le virtuel. Donc, essayer d'instaurer ce genre de trucs. Là, je vais essayer de mettre en place des jeux de société, des trucs comme ça, des trucs simples, des jeux de cartes. Par exemple, je donne un exemple. Alors, j'essaie de chercher dans mon sac. Alors, pour ceux qui connaissent les jeux de Uno, alors j'utilise ça pour justement faire des petits groupes, parler avec les gens, essayer d'instaurer ça pour bonjour à tout le monde, à ceux qui passent. Je fais ça à la fac. C'est vraiment pour initier les personnes à la discussion, au dialogue, à la communication simple. Il n'y a pas besoin d'être, c'est pas une compète, c'est rien. C'est juste pour passer du temps avec des personnes qui ont envie de s'ouvrir, mais qui ont besoin d'un petit coup de main. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on est plus âgés, on a une autre vision de la vie et il faut leur parler des choses simples en fait de la vie pour qu'ils se disent, ils peuvent le faire. Donc voilà, allez, on recommence. Un pompe. Voilà, donc ça c'est fait. Deuxième série. Et donc voilà, pour revenir à l'histoire, tout faire pour les amener à avoir confiance aux adultes, aux personnes plus âgées, essayer de les guider de la meilleure moyen, trouver vraiment le truc qui leur fait se lever le matin, avoir une passion, ce genre de truc. Vaut mieux qu'ils s'axent sur des choses qui sont passionnés et essayer de discuter avec eux pour voir leur talent, leurs préférences, peut-être même qu'ils vont en faire le métier avec. Mais c'est important de les guider parce qu'en fait, le problème, c'est que comme ils n'ont pas les clés comme nous, on a eu à l'époque, on avait toujours des éducateurs, on avait toujours
des personnes, des profs peut-être qui nous ont motivés à faire des choses dans la vie. Maintenant, c'est plus pareil, ils communiquent plus du tout et ils ont peur de tout. Et ça c'est inquiétant parce qu'ils font partie de l'avenir j'allais dire de l'humanité, oui. Mais s'ils n'arrivent pas à communiquer et qu'ils restent qu'entre eux dans le virtuel, il y a des choses qu'on ne saura pas, comme par exemple s'ils ont des problèmes entre guillemets mentaux ou bien du stress, etc., des vrais problèmes, ben, ils peuvent passer à côté de la communication pour les guider, pour les sauver. Ça peut les amener à avoir des détresses psychologiques au point de vouloir, par exemple, se suicider. Et c'est pas le but. Il faut les aider avant que ça arrive. Alors, le petit truc en aparté, un truc que je conseille aux personnes qui veulent développer un peu leur série de pompes et tout, essayez de faire graduellement. Bon, ça c'est le petit aparté. 10, 20, 30. Là, je suis arrivé actuellement à faire des séries de 50. Et franchement, ça fait gagner du temps. Après, le bras aussi, il va en conséquence, mais ça développe plus rapidement. Si vous êtes capable de faire du poids de corps rapidement, faites le poids de corps avant le poids avec les trucs lourds, avec les charges et tout. Si vous en avez chez vous et tout. Et ça va vous développer plus facilement au niveau des pectoraux, de tout ce qui est la ceinture abdominale. Par exemple, les tractions, c'est très bien. Commencez par les trucs simples avant de commencer à lever, faire du développé couché, ce genre de trucs. C'est plus bénéfique et pour moi, j'estime pour une personne, il n'y a pas besoin qu'il lève des charges lourdes. Qu'il lève son corps d'abord, ça va l'aider. Je prends toujours l'exemple le plus catastrophique. Demain, il se passe un tremblement de terre ou bien le volcan qui pète. Si vous avez à courir, vous arrivez à sauter et grimper, vous avez gagné. Donc voilà, pensez à des choses simples pour faire du sport, qui vous est utile pour vous et votre famille. Donc pour revenir à notre histoire, concernant les jeunes, ben voilà, je vais mettre en place des sessions avec du Uno, des jeux de cartes, le billard par exemple, s'il y a, faire des petits tournois juste pour nous retrouver, discuter, rigoler. Ça peut peut-être leur donner envie de s'exprimer mieux et de dire leurs problèmes. Moi, je suis obligé de venir vers les jeunes, c'est mon devoir. Mais après, les jeunes, ils peuvent aussi comprendre que des fois, soit on n'a pas le temps, donc c'est à vous de venir vers nous, soit essayer de trouver un moyen d'envoyer des messages pour discuter. Moi, je ne refuse pas la discussion tant que c'est constructif. Par exemple, pour les gens en surpoids, pour les gens en anorexie, qui ont des problèmes, peut-être d'en parler avant d'aller voir un spécialiste, ça peut les aider. Et moi, je suis là pour ça. Venez, il n'y a pas de souci. Si vous me voyez à la fac ou bien dans le chemin, une question à me poser, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit, un, pas personnel par rapport à moi. Deux, ça vous aide en fait la discussion. C'est pas juste pour parler parce que on n'a pas le temps. Chacun a comment dire. Chacun a un temps limité, mais moi je vais prendre mon temps limité pour les jeunes, essayer de les aider au plus efficacement. Bonjour à tous ceux qui passent. Allez, la quatrième c'est où, la troisième on ne me rappelle plus. Enfin, pas la quatrième. Alors désolé pour tous ceux qui essaient de m'inviter. Là c'est vraiment une discussion juste pour trouver des axes. Donnez-moi en message privé des idées pour ces jeunes-là, ce serait intéressant. Après je les soumettrai quand je serai à la fac, dans les lieux où il y a des jeunes, et je vais essayer d'en parler, essayer de faire des groupes pour les amener à aussi combattre l'endogamie relationnelle. J'ai déjà parlé de ça et j'ai parlé de ça à la fille étudiante qui m'a donné cette idée-là, qui est en médecine. Elle m'a dit elle ne connaissait pas c'était quoi l'endogamie relationnelle. Je rappelle les gens, l'endogamie relationnelle, c'est le fait de rester avec le groupe de personnes qu'on voit tous les jours. Par exemple, à la fac, au lycée, dans le travail. Et en fait, le problème, c'est que l'endogamie relationnelle, on reste qu'avec son groupe. On n'essaie pas d'aller voir des gens inconnus et tout. Peut-être que grâce à ces gens inconnus, peut-être peut découvrir quelqu'un qui nous ressemble plus que le groupe dans lequel on est.
et peut-être même découvrir le vrai amour, on ne sait pas, pour les personnes qui sont seules et tout. Restez pas dans votre groupe. Essayez d'aller vers d'autres groupes, d'autres personnes, parler à un inconnu et tout. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça quand j'étais en France. J'ai été adopté, on va dire. J'étais à Toulouse et ça m'a fait plaisir parce que j'étais pas de là-bas. Je venais voir la famille et les Toulousains croyaient que j'étais de Toulouse. Parce qu'il y a beaucoup de réunionnais là-bas. Et franchement, une fois, deux fois, trois fois, les gens vous disent ça vous fait super plaisir. Parce que là, vous vous sentez intégré. Et moi, il y a du racisme, il y a tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est plus grave parce que bon, il y a des problèmes d'immigration, toutes ces choses-là. Bon, bref. Mais on a eu l'époque d'avant, on a eu la chance d'avoir des gens bienveillants et tout. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens bienveillants autour de moi, des étrangers, des gens qui ne voyaient pas comme quelqu'un. Enfin, il n'y avait pas de méfiance. C'est en 2014, mais ça m'a donné de confiance en fait. Et je veux essayer de restaurer cette confiance avec les jeunes parce que maintenant, avec tous les défis qu'il y a dans la vie, le coût de la vie chère, les problèmes de maladie, en voiture, voilà, les guerres, etc., c'est en train de créer des gens faibles mentalement, ils ont peur de tout. Et il faut aider, leur faire comprendre que oui, les choses sont devenues difficiles, mais c'est pas pour autant qu'on doit abandonner de vivre en fait. Donc c'est ça mon message. Et ça peut passer par le sport, ça peut passer par des jeux de société, etc., entre amis, ou bien même faire des trucs en live en fait, sans se prendre la tête, juste rigoler. Bon. Je vais pas tarder à partir parce qu'il pleut, donc je vais faire ma dernière série. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors là, je serai obligé de quitter parce que il y a beaucoup de pluie. C'était juste pour vous donner cette petite axe-là que je suis en train de mettre en place. Donnez-moi des idées en MP. Envoyez des messages, likez, commentez, donnez de la force à ce que j'essaie en train de faire pour les jeunes. Vous serez récompensé si les jeunes arrivent à s'en sortir et s'ils arrivent à développer ça, parce que je sais que autour de vous, il y a beaucoup de jeunes de 18 ans, 16 ans, ils sont fermés, ils ont une peur de la vie. Et nous, on n'est pas comme ça. On a eu la chance d'avoir une vie normale, les années 80, les années 90, même ceux d'avant. On a eu cette chance. Il faut leur donner ça, le goût de vivre, pour essayer de faire quelque chose de leur avenir. Parce que même s'ils sont intelligents ou pas, peu importe, ils doivent vivre, ils doivent essayer d'apprécier la vie, de se dire que ouais, la vie n'est pas nulle totalement en fait. Moi, même en ayant une maladie cardiaque, j'ai apprécié la vie parce que justement, la vie coûte. Donc, faites en sorte que ces jeunes-là comprennent qu'ils passent à côté de quelque chose s'ils ne décident pas. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vais essayer de faire un live bientôt, enfin peut-être cet après-midi, on verra bien. Et je vous en parle d'autres choses parce que là, comme je ne suis pas, on va dire, dans un endroit pour parler des discussions sur les moyens par rapport à la santé mentale, j'avais pas fini mon live la dernière fois, mais je vais le refaire. Et là, on sera posé, on va discuter et tout, ça va être bien. Donc je vous laisse ici, je vous dis bonne journée et puis courage à vous, faites du sport et motivez les gens autour de vous. Salut tout le monde!